je pense que ça s'entend à ma voix que ça fait à peine 30 minutes, enfin je vais regarder mais ça fait à peine 30 minutes que je suis réveillée parce que je me suis levée tôt ce matin. En fait en vérité je suis réveillée depuis 7 heures parce que je n'arrive plus à dormir mais j'étais dans mon lit, j'écoutais les oiseaux chanter. Et du coup je me suis levée si tôt pour aller au cinéma. Donc là on va au cinéma, sur la route je vais m'acheter des donuts. En fait aujourd'hui c'est mon jour de repos et je vais faire absolument tout ce que j'aime. Donc je vais bouffer des donuts et je vais au cinéma. Et vous venez avec moi. Je viens d'arriver. Oula, mon chien qui me saute dessus en même temps. T'y vas ou toi? Je viens de rentrer du cinéma. Autant vous dire que je suis complètement déphasée. En fait, vous savez ce moment où genre vraiment vous sortez du film et vous avez juste pas envie de revenir à la vie réelle. Bah en fait c'est grave l'effet que m'a fait le film. Je sais plus si je l'avais dit en fait dans la vidéo, mais je suis allée voir 5 secondes. Non, 5 mètres par seconde, je vous ai dit je suis déphasée. Donc c'est l'adaptation cinématographique d'un film d'animation qui est sorti il y a très longtemps, parce que moi je l'ai regardé, j'étais au lycée. Donc, et c'est un film, une histoire d'amour en fait. Vous savez, c'est un peu toujours ce principe du fil rouge, un peu ces histoires qu'il y a souvent en fait dans les films d'animation, un peu comme dans Your Name et tout. Je sais pas si vous connaissez ce film d'animation, si vous l'avez pas vu, il faut le voir. Mais préparez-vous à pleurer. Et du coup, le film d'animation en question, j'avais beaucoup pleuré à l'époque. Et du coup, là, quand j'ai vu qu'il avait adapté en film, je me suis dit qu'il fallait que j'aille le voir. Et bon, j'ai pas pleuré. En vrai, j'ai pas pleuré. Mais franchement, j'avais les larmes aux yeux quand même. Parce que c'est vraiment très beau et tout. En fait, je trouve que. En fait, moi, j'aime beaucoup le cinéma japonais. Et en fait, je trouve c'est toujours très poétique. Je trouve les dialogues sont toujours genre hyper. Je sais pas, philosophiques un peu. Je sais pas, ça te met un peu en gamberge en fait, je trouve, et sur la vie et sur l'amour là en question et tout. Enfin, ouais. Non mais là je suis un peu dans mon truc. Là je suis un peu dans mon truc, genre j'ai du mal à expliquer vraiment bien. Mais en tout cas franchement je vous le recommande de ouf. Genre vraiment j'ai trop aimé. Même les images sont super belles, comme on dit, poésie visuelle. Là c'est vraiment ça porte vraiment bien cet adjectif. Ouais, trop beau. Trop beau, trop beau. Mais du coup, ouais, en sortant du cinéma, je suis passée à Mougy parce que du coup, j'étais au cinéma de Châtelet. Donc, du coup, je suis allée au Mougy de Châtelet. En fait, quand on sort de l'UGC, il y a direct le Mougy. Et du coup, je voulais y aller pour m'acheter. Attendez, mon chien fouille dans mon sac. C'est bon? Attendez, ma gourde d'eau, je vais boire aussi parce que j'ai trop soif. J'ai mangé des donuts pendant le film parce que je m'étais acheté des donuts à Krispy Kreme avant la séance. Et du coup, je sais pas, ça m'a laissé la bouche sèche, j'ai l'impression. Ouais, du coup, je me suis acheté des petits trucs comme ça, strawberry enrobé de matcha et white chocolate. Franchement, j'ai jamais goûté ce genre de truc, mais je vois souvent ça dans les vidéos des japonaises ou même des français au Japon, quoi. Donc du coup, ça m'a trop donné envie, c'était à la caisse. J'ai pris, en plus le packaging, je trouve grave beau. Voilà. Mais j'étais pas allée à Mougy pour ça du tout. J'y suis allée pour me prendre un petit carnet comme ça, avec, vous savez, les lignes, en fait, pour mon journal, tout simplement. Parce que, comme vous le savez, je vais vous faire une petite aparté, comment on appelle ça? Écologie de journal. Je sais plus, je vois grave ces vidéos sur TikTok, j'aime trop, je vais vous montrer avant. Du coup, voilà moi personnellement mes journaux. Attendez, j'ai enlevé mon sac à main du canapé parce que là mon chien il est en pleine fouille de ce qu'il y a dedans. Mais je crois qu'il y a une serviette en fait et sur la serviette il doit y avoir du sucre, du donut. Ouais, donc là du coup j'ai mon carnet de scrapbooking, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, c'est la marque imprononçable là, le Lush Turm, voilà. Du coup c'est vraiment carnet de scrapbooking, donc c'est là où je mets mes photos, du scrapbooking en fait. Voilà, du coup je fais sur celui-ci. Et en fait celui-ci je l'avais pris parce que je vous montre, il avait les pages blanches en fait. Comme ça, donc je préférais pour faire un fond, même si j'écris, quand j'écris, en vrai ça me gêne pas que ce soit
des pages blanches. Bref, donc je voulais des pages blanches comme ça et je le voulais tout fin pour le scrapbooking parce que ça prend rapidement du volume. Et là-dedans, anciennement, j'avais du coup mon scrapbooking et mon journal intime, là où j'écris. Donc avant, je faisais les deux dans un seul et même carnet, sauf que là, ce carnet est super lourd. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ouais, il est super lourd et bref, il est plein quoi. Donc il y a mes pages de scrapbooking d'il y a quelques années. Oula, il y a carrément des enveloppes et tout. Enfin, vraiment, ce truc est beaucoup trop plein. Mais il y avait aussi beaucoup... j'écrivais dans ce carnet. Sauf qu'en fait, je n'écris pas forcément tout le temps de chez moi. J'écris souvent dans des cafés ou dehors, je sais pas, dans des parcs. Enfin, vous voyez quoi. Sauf que transporter ce truc dans mon sac... Enfin, ce truc est honnêtement plus lourd que mon chien. C'est pas compliqué d'être plus lourd que mon chien, parce que mon chien est vraiment minuscule. Mais vous voyez quoi. Et donc du coup, j'en voulais un vraiment, je voulais un petit carnet tout fin comme ça. Quitte à le changer souvent parce que je le finis souvent. Vous voyez, il est tout fin comme ça et ça me dérange pas parce qu'au moins ça se glisse dans mon sac. Voilà. Donc j'ai pris en gris comme ça. Je crois les carnets comme ça, ils sont à 4 € je crois. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté des trucs pour le scrapbooking vite fait. Attendez, il faut que je retrouve dans mon sac. Ouais, j'ai acheté un washi tape. C'est comme ça qu'on dit. Masking tape. Ouais, je l'ai acheté couleur craft comme ça, donc dans les tons marrons, parce que je n'ai pas du tout ça, moi j'ai que des washing tape, bon bref vous avez compris, avec des dessins, des trucs et tout, et j'en voulais grave un tout simple. Mon chien est grave en train de regarder. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pas pour toi ça, Momé? Ouais, du coup voilà, j'utilisais ça, et je me suis acheté aussi un autre truc, mais je le trouve pas en fait. J'espère que je l'ai pas fait tomber en foutant les trucs dans mon sac. Ah là, carrément il n'y a pas le bouchon. Et je vous dis, c'est vraiment le bordel dans mon sac. Mais du coup, bon, vous avez compris, j'ai acheté ça, je sais pas où est le bouchon. Bon. Ah, là il y a le bouchon. C'est un petit stabilo. Oui, c'est pas pour toi ça, Mimi. C'est un stabilo, mais en fait, il est vert, mais genre, le vert c'est ma couleur préférée. Mais c'est un trop beau vert olive. Donc du coup, c'est un stabilo qui est quand même assez fin. Donc en fait, moi, je vais écrire avec pour faire mes titres et tout quand je fais du scrapbooking. Enfin, voilà. Donc, j'ai acheté ça. En fait, le capuchon, il tient pas très bien. Donc voilà, il y a écrit olive green, voilà, super joli. Donc c'est tout pour mes petits achats. Après j'étais pas partie pour acheter. Mais tu arrêtes un peu, c'est de l'harcèlement. Oui, c'est de l'harcèlement. Ouais, j'étais pas partie pour acheter grand chose, hein. Vraiment à la base je m'étais dit il me faut un washing tape couleur neutre et un petit carnet, un nouveau journal quoi. Du coup voilà, là actuellement il est midi. Je sais pas où est mon téléphone. Dans mon sac peut-être. Ouais, là actuellement il est midi, honnêtement je suis fatiguée, mais je pense que c'est parce que comme je vous ai dit ce matin, vu que j'étais réveillée depuis 7 h et que j'arrivais plus à dormir, je pense que c'est pour ça que je suis fatiguée. Du coup là j'hésite à me poser, parce qu'après on va ressortir avec le chien, on va aller se balader au parc, mais j'hésite en fait, genre là j'ai envie de dormir, mais je vais pas dormir, je sais pas. Hier j'ai commencé un documentaire sur Rimbaud sur Arte et je n'ai pas eu le temps de le finir parce que je devais partir travailler. Du coup je me dis est-ce que je finirai pas le documentaire sur Rimbaud et au pire je m'endors. Oh, mais j'ai une grosse balafre là, je vous avez mis dans la vidéo. Wesh. Je me suis fait une grosse griffure ici, bref. Voilà, donc je sais pas ce que je vais faire, donc je sais pas, on va voir. Des formations comme bon. Le permis de conduire, des formations, ce que tu veux dans la vie. Je suis en train d'écouter un podcast, je suis en train d'écouter Enzo Reads. J'ai une tête de folle là, parce que j'ai attaché mes cheveux derrière, je suis en train de cuisiner. Attendez, le cadrage il est pas ouf. Ouais. Je pense que là on est peut-être mieux. Ouais, je suis en train de cuisiner pour les 2 prochains jours, parce que ce week-end je travaille. Là actuellement on est vendredi, je travaille samedi et dimanche. Donc du coup je suis en train de préparer à manger pour le travail, je vais avoir du travail. Les gamelles, comme aiment bien dire les gens avec qui j'aime pas traîner. Si tu dis gamelles, on peut pas être amis. Du coup là je suis en train de faire des courgettes, j'ai mis cumin, paprika fumé et gingembre à l'intérieur. Donc là je laisse cuire tranquille dans l'huile d'olive. Et ensuite je vais préparer halloumi. Je vais sortir d'ailleurs parce que je vais les couper. Hop. Voilà, donc je prends ça. J'ai acheté ça dans une épicerie turque, mais ça se trouve partout. Mais ça se trouve partout en vrai. Voilà, mes petits halloumi. J'adore les halloumi.
J'adore ça. Et avec ça, je vais manger du riz et du pesto. Voilà, j'adore. C'est mon plat préféré. Courgettes, halloumi, avec riz ou pâtes, pesto. Pesto vert, pesto rouge, j'aime les deux. Mais vraiment, ça, c'est mon plat préféré. Enfin, c'est le truc genre ultra simple et ça me fait trop plaisir d'avoir ça en tupperware au travail, voilà. Du coup, je vais couper mon petit halloumi. Dites-vous, j'ai découvert les halloumi en Allemagne. Il a fallu que j'aille en Allemagne pour découvrir les halloumi. Mais en fait, là-bas, je mangeais. En fait, quand je suis allée en Allemagne, à Berlin, j'ai mangé que des kebabs tous les jours. Parce qu'en fait, sinon, la bouffe un peu spéciale de là-bas et tout, ça me faisait pas envie. C'était les grosses saucisses et tout, là, bref, des trucs de viande et tout qui me donnaient pas envie, quoi. Et du coup, je bouffais que des kebabs. Et en fait, j'ai découvert les halloumi là-bas. Parce que du coup, eux, leur kebab, il y a des halloumi dedans. Donc succulent, succulent. Et voilà, depuis, je suis trop fan. Voilà, à la même place que tout à l'heure avec la coupe de Lord Farquaad. En fait, le fait que j'ai une imée, quand je m'attache les... Bon, je vous rassure, je m'attache jamais les cheveux comme ça dans la vraie vie, mais juste là, je suis chez moi, donc voilà. Du coup, je me suis préparée à manger, donc je vais préparer des halloumi, des courgettes avec du riz pour mes supports de demain. Du coup, il me restait halloumi et des courgettes, et avec ça, j'ai juste rajouté des œufs brouillés. Pour maintenant, ce midi, enfin, quoique il est absolument pas midi, il est 14h quelque chose. Trop bon. Mais j'avais pas faim. Du coup, j'ai fait une sieste à l'heure. Quand je vous ai dit ouais, je sais pas ce que je vais faire, j'ai fait une sieste. Je me suis mis devant des vidéos YouTube. Je regarde les vidéos tracks de Arte. Vous savez, c'est des petites vidéos de genre 15 minutes, grand max 20 minutes sur divers sujets. C'est quand même assez axé sur la pop culture, genre musique et tout. Et en fait, j'adore ces vidéos parce que généralement, en fait, ça dure 15-20 minutes et ça m'apprend plein de trucs sur un sujet auquel genre je ne me serais sinon jamais intéressée ou même dont j'ignorais totalement l'existence. Donc c'est hyper cool, au même titre que des fois j'aime bien aussi entendre parler de sujets que j'aime, que tu sais, je m'y connais déjà on va dire, et du coup j'aime bien voir ce que eux en disent, enfin tu vois quoi. Mais bon, je me suis quand même endormie devant la vidéo. Oh non, je croyais qu'il commence à pleuvoir. Oh non. Je dis oh non comme si j'habitais pas Paris. Et qu'il pleuvait pas naturellement tous les jours. Putain, les halloumi c'est tellement salé. Des fois, selon les marques, je trouve qu'il y en a qui sont trop salés. Mais je reconnais jamais les marques que j'achète vu que tout est écrit en grec dessus ou en turc sur les paquets. Bah du coup, je sais pas ce que j'achète en fait. Juste ça ressemble, j'achète. Bref, je vais manger. Je vais une vidéo YouTube. Après, je pense que je vais lire un peu. Et à la base, je comptais ressortir soit pour boire un café dans un coffee shop. Mais en fait, s'il pleut, ça va me donner la flemme. Non. De toute façon, aujourd'hui, je vais faire du scrapbooking. Donc d'un côté, s'il pleut, c'est pas hyper gênant. Parce que du coup, ma sortie de la journée, c'était le cinéma, quoi. Bon, du coup, depuis tout à l'heure, il pleut et le temps est grave en train de s'assombrir. Je vais crash test les petites strawberry with matcha chocolate. White chocolate. Je vais l'ouvrir. En sachant que j'ai vraiment toujours voulu goûter ces trucs. Hein. On attrape une. Oh, mais c'est gros, ouais. Pardon. Ah ouais, non, mais c'est gros en fait, regardez. Mon chien me regarde. Ah, il me casse une dent.
Mmh. Mmh. En vrai, c'est bon. Mais en fait, c'est bizarre. Parce que la fraise, elle est séchée à l'intérieur. Enfin, après, je m'attendais pas à une fraise fraîche. Évidemment. Mais bah, en fait, j'ai l'impression de boire un matcha latte fraise chocolat blanc. Parce que j'adore le matcha latte chocolat blanc. Mais là, du coup, c'est comme si on rachetait de la fraise aussi. Et j'adore le matcha fraise. Franchement, c'est bon. J'aime trop. Honnêtement, je pense que... Attends, on va changer le cadrage un peu. Honnêtement, je pense que... Là, je pense qu'on est dans le pire angle qui a été vu sur ma chaîne... Oh, quoi que non, je pense que j'ai dû faire pire. J'allais dire que ça va être le pire angle qui a été vu sur ma chaîne YouTube, mais en fait, non. Je pense que j'ai dû faire pire. Mais qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire, je crois que je vais appeler ce vlog ma journée dans le canapé. Parce que j'ai l'impression que littéralement tous mes plans depuis tout à l'heure sont dans le canapé. Après, enfin, je sais pas, genre, je trouve que quand on est chez soi, on est souvent sur le canapé, genre. Enfin, honnêtement, je suis désolée, hein, mais je vais pas me mettre debout au milieu de mon appartement pour vous parler alors que... alors que la réalité, c'est que si je suis chez moi, je suis sur mon canapé. Enfin, ouais. Mais en plus, là, genre la journée, en fait, il est 15h. Genre, même pas... Ouais, il est 15h30. Il est 15h30, mais en fait, ma journée est tellement longue vu que je me suis levée tôt. Et c'est trop bien. En fait, j'adore me lever tôt. Genre, du coup, là, je me suis réveillée à 8h ce matin. Moi, ma norme, c'est 9h, tu vois. Et je trouve que 9h, déjà, c'est un peu tard et tout. Mais en vrai, vu que je me lève toute la semaine pour aller travailler, bah, tu sais, mon jour de repos, j'aime dormir, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me lève à 9h. Mais là, 8h et être allée au cinéma, mais c'était génial. Parce que, en fait, j'ai l'impression que j'ai eu 2 vies en une seule journée. Parce que là, déjà, j'ai l'impression que le cinéma de ce matin, enfin, c'était pas aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était hier, du coup, enfin, bref. Genre là, en vrai, je suis grave dans un mood comme si j'étais pas sortie de la journée. Dans le sens où je suis en pyjama, je suis pas maquillée, enfin, vous voyez. Et en fait, du coup, j'ai même pas la sensation d'être sortie aujourd'hui et d'avoir été confrontée, genre, au monde extérieur et au stress du monde extérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, du coup, je suis quand même, genre, vraiment dans ma bulle comme si j'étais pas sortie. Du fait que je sois sortie hyper tôt et qu'en plus je suis allée voir un film et qu'après je suis rentrée chez moi en mode je suis allée voir un film mignon, enfin vous voyez quoi. Du coup bah je sais pas, c'est très très cool. Et en même temps, genre le fait de me lever tôt et d'aller faire une activité, bah en fait je commence ma journée de manière productive directement. Donc ça c'est cool. Et encore une fois, enfin je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais quand je parle de productivité, de genre quand je parle de productivité dans ce sens-là, j'entends vraiment productivité de mes loisirs. Absolument pas productivité in a way capitaliste. Genre vraiment pas. Je parle vraiment de productivité de mes loisirs. J'adore cette phrase, productivité de mes loisirs. Mais vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où en fait, vu que j'ai commencé ma journée tôt, bah tu sais, je suis plus motivée à faire mes trucs. Genre là, par exemple, je vais lire. Tout à l'heure, je regardais des vidéos sur YouTube. Bon, regarder des vidéos sur YouTube, c'est pas genre non plus le truc hyper productif, mais genre lire et tout. Après, je vais faire du scrapbooking. Enfin, vous voyez. En mode, ça fait que dans une journée, j'ai fait quand même beaucoup de choses que j'aime faire. Alors que des fois, quand je me lève tard, bah en fait, je gâche un peu mon jour de repos à faire des trucs bah nuls. Genre, ouais, genre je fais rien dans mon canapé, je regarde juste des vidéos et tout. Ou je regarde une série ou quoi. C'est pas nul, hein. Dans tous les cas, des fois, faut se recharger, tu vois. Mais je peux me recharger autrement et je préfère me recharger autrement. Bref, j'ai l'impression que c'est un discours que j'ai déjà eu en plus sur ma chaîne. Je radote un peu, je suis vieille, vous savez, genre à 27 ans cette année. Mais ouais, bon bref, je vais lire au lieu de parler.
coup, il est quelle heure? Il est 18h20. J'ai fini mon petit scrapbooking. Je sais pas pendant combien de temps j'ai fait ça. Mais je crois pendant au moins 2 heures. Je vais vous montrer la petite page que j'ai fait. Hop. J'ai fait une petite page comme ça avec des petites photos des derniers jours et tout. Voilà, j'ai juste fait ça. Ça m'a pris 2 heures. Non, après, c'est que je suis lente aussi, j'écoute ma musique et tout, je prends mon temps. Et aussi, du coup, j'ai personnalisé, entre guillemets, le petit cahier que j'ai acheté aujourd'hui. Je sais pas si ça se voit avec le contre-jour, mais en gros, ici, j'ai mis un stickers. Voilà, et ensuite, j'ai fait une espèce de petite page de garde avec une photo de moi et mon chien. J'ai fait une faute d'orthographe, voilà. Mais je pouvais pas effacer parce que, tu sais, c'est avec les tampons encreurs. En fait, honnêtement, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Mon cerveau est très, très distrait. En fait, et même quand je fais ça, je suis dans ma musique et tout, donc je fais beaucoup de fautes. Mais c'est pas grave, au moins c'est à l'image de mon carnet. Sur la page de garde, direct, tac, t'ouvres, faute d'orthographe. Bah c'est bien, c'est à l'image de moi quoi. Voilà. Là je suis en train de réfléchir pour retourner au cinéma. Oui, vous m'avez bien entendu, je suis allée au cinéma ce matin à la séance de 9h. Et là je suis en train de réfléchir à aller au cinéma ce soir. En vrai là il a arrêté de pleuvoir et tout, donc déjà je suis un peu plus motivée à sortir. Et franchement depuis que j'ai fait l'abonnement UGC illimité, donc c'est-à-dire que je paye mensuellement et je peux aller au cinéma autant de fois que je veux, du coup je l'ai fait pour être plus motivée d'aller au cinéma. Mais du coup pour le coup je suis vraiment beaucoup plus motivée. Du coup j'ai envie d'aller voir le film Couture avec Angelina Jolie. Ce soir il y a une séance à 19h40. Donc c'est bien, ça veut dire que ça va pas finir trop tard, ça veut dire vers 21h30 je suis chez moi je pense, un truc comme ça. Donc ouais, peut-être 21h30 je suis un peu optimiste, mais voilà, je vais pas rentrer tard parce que je travaille demain. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Le film en soi, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai pas vraiment regardé en fait vraiment de quoi ça parle. Je sais que ça parle un peu du milieu de la mode, en soi ça m'intéresse pas des masses, je vais pas vous mentir. Un film un peu sur le milieu de la mode et tout, enfin à part si c'est vraiment sous le trait de la comédie, dans le délire le diable s'habille en Prada et tout, mais voilà, en mode comfort movie. Sinon c'est pas forcément des thèmes sur lesquels j'ai un attrait particulier en film en tout cas, mais j'y vais surtout parce qu'il y a Angelina Jolie et que c'est mon actrice préférée. J'aime beaucoup Angelina Jolie et j'aime beaucoup ses choix de films et ses choix de rôles. Donc c'est pour ça que ça m'a rendue curieuse. Après j'ai un peu regardé et tout, et en vrai je trouve que j'ai l'impression que la mode est assez en arrière-plan et que le film est beaucoup plus basé sur en fait la vie de 3 femmes que quelque chose va réunir, je sais pas trop en fait, parce que je vous ai dit je n'aime pas regarder de fond en comble les trucs sur un film avant d'y aller. Donc du coup voilà, j'ai juste survolé un peu le plot. Mais du coup voilà, donc par curiosité je pense y aller ce soir. Et voilà, je vais ranger tout mon bordel de scrapbooking. Et on va aller faire une petite balade à mon chien vu qu'il pleut plus. On vient de rentrer de la balade avec mon chien, on s'est littéralement pris la pluie. Bon, du coup, il pleuvait pas, mais malheureusement, il s'est mis à pleuvoir au moment où je la promenais. Mais je ressemble plus à rien, je me suis pris la pluie, du coup, on a quand même marché jusqu'au parc. Et une fois arrivé au parc, il s'est mis à pleuvoir, on est rentré en courant, du coup. C'est pour ça que je suis essoufflée. Mais du coup, là, je vais aller prendre le bus et je vais aller au cinéma. Mais je vais prendre mon parapluie. Sachez que j'ai trop hâte de voir ce film. Il sort le 11 mars, je vais aller le voir direct. Du coup, c'est ça le film que je vais voir. Grave hâte.